Non, non, mais me dis pas ce que ça voulait Voilà. dire. Donne-moi les faits et la traduction, je m'en occupe. Ah, Ok, alors après de ouais, multiples péripéties de connexion de ton côté, il semble que tu m'entendes et tu vas me dire, tu vas me confirmer que je t'ai bien informé, que tu serais enregistré, que tu l'acceptes et choisir une durée de diffusion entre 1 et 99 ans, s'il te plaît. tout à fait. Donc, je suis au courant. J'accepte d'être enregistré pour une durée de 99 ans. Ok, on t'écoute. Présente-toi Très bien. rapidement. Est-ce que tu es VIP? Si oui, quel niveau? Avec qui as-tu préparé? Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Très bien. Alors, on va m'appeler John pour l'étude de cas. Donc moi, je suis VIP Echo là, depuis un mois, sachant que j'ai eu une période de VIP intégrale de mémoire, le plus haut niveau. C'était premium ou intégral, je crois, de mémoire. Il y a environ un an de ça. Donc déjà, j'ai une partie de ton matériel. Donc là, j'ai une relation longue et en fait, j'avais déjà prévu, pour des questions financières, j'avais arrêté le premier abonnement. Et puis là, j'avais prévu de toute façon tôt ou tard de repasser sur un abonnement parce qu'il me manquait un petit peu de séminaire et voilà, c'était Tu l'occasion. confirmes au passage que chez nous, à l'instar de ce qui devrait se pratiquer partout, mais qui n'est pas toujours le cas, on se désinscrit absolument comme et quand on veut, après la période d'engagement de 3 mois, bien sûr, et qu'on ne fait aucune difficulté, que personne ne te contraint à rester, que les pages de désinscription sont bien accessibles et qu'il n'y a pas de trucs tordus qui te briment dans tes mouvements. Absolument pas. Et je vais même aller au-delà. Je vais dire, j'ai trouvé ça très correct, puisque tu envoies régulièrement des cadeaux aux VIP, notamment intégral, sur une certaine périodicité. Et c'est vrai que moi, je crois que je suis resté 6 mois, donc j'ai eu un coupon de promo pour un séminaire qui malheureusement a pas fonctionné au bout de 6 mois pour des raisons, je pense, techniques ou autres, et pour lequel je m'étais pas spécialement inquiété. J'ai pas fait de réclamation, je m'en suis pas trop Toi, occupé. t'aurais pu. Ouais, ouais, non, mais carrément. Et puis, mais vu que j'avais l'intention de me réinscrire, je savais que j'allais le faire. J'ai dit, je verrai à ce moment-là. Je pense qu'il y aura pas de problème. Tu vois, j'avais ça en tête. Et ben, en l'occurrence, Nono m'a corrigé 2 fois de suite le code promo. Il n'y a pas eu de problème. J'ai pu le commander là, il y a en début de période. Donc voilà, j'ai trouvé ça très correct, on va dire, un an après, de pouvoir bénéficier d'un code promo qui n'avait pas fonctionné. Oui, parce que C'est- nous, à la différence des autres, on se met à la place de vous, des clients, et on sait très bien ce que c'est que de s'engager sur Internet. En tout cas, moi, le peu de fois où je l'ai fait dans ma vie, j'ai toujours eu peur de ne pouvoir me sortir de là. Il y a toujours au fond de moi un doute qui est de me dire, le jour où je veux arrêter, combien de jours, de semaines, de mois, d'années je vais galérer pour cesser les prélèvements. Tu confirmes que chez nous, il n'y a pas ce genre de problème. Aucun problème. Aucun Alors on problème. Sinon, je t'écoute. me serais pas réinscrit. Je me serais pas réinscrit. Donc voilà. Du coup, là, pour ce qui concerne mon étude de cas, pardon. J'ai une question qui est de savoir si la relation que j'ai vécue était une relation type sex friend Avec qui et as-tu préparé? à mon- avec Théo, pardon. On a Bonjour préparé Théo. ça. Bonjour à lui, très disponible comme d'habitude. C'est la personne que j'avais eue déjà il y a un an, donc il est toujours là. Donc voilà, les collaborateurs s'inscrivent dans le temps, c'est une bonne chose. Du coup, ouais, c'est une relation qui a duré à peu près 10 mois, et donc je voulais savoir si effectivement j'avais été sex friend à mon insu, puisque ça fait partie À de tes l'insu de CV. ton plein gré, on dit. Voilà, ou à l'insu Ça de mon commence plein à gré, se je pense. faire vieux cette blague. Je pense que la génération Z n'a déjà plus la ref. Donc voilà, je voulais savoir ça. D'après Théo, non, mais voilà, je veux quand même ton avis là-dessus. Et en fait, c'était plutôt savoir si au cours de la relation, il y a eu 3 pierres d'achoppement importantes que j'ai pu noter, voilà, que je voulais voir avec toi, et savoir si ces éléments-là, c'était trois éléments clés, on va dire, et savoir si ce sont ces éléments qui ont fait que la relation s'est terminé, ou si c'était simplement, de toute façon, le Secret Agenda, c'est plus fort que toi, et si je pouvais rien faire. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la base de ma question, de ma réflexion, sachant que on parle d'une relation, donc du coup, qui a duré 10 mois avec une personne qui a 25 ans, qui a 65% de F, 30 tests faits, et moi, donc 80% de H, Quel âge qui as-tu, a rappelle-moi?
Donc 40-15 de plus, donc on a 15 ans d'écart. Donc on s'est rencontrés sur une application qui commence par T, comme souvent. D'accord, donc elle avait son entonnoir relativement ouvert, parce Et, que sur ce type d'application, contrairement à la vie, en fait, alors déjà, premier élément de réflexion, les critères tels que formulés sur les applications ne sont pas tout à fait les critères tels que non formulés dans la vie. C'est-à-dire que dans la vie, il est tout à fait habituel, pour ne pas dire normal, puisque normal, il y a un jugement moral, mais il est tout à fait habituel qu'une femme de moins de 30 ans soit disponible au charme d'un homme de plus de 40. Mais ça, c'est dans la vie. Sur les applications, comme il y a des filtres par âge, et sans doute par d'autres critères que j'ignore car je n'y suis pas, il est beaucoup plus rare qu'elle règle le curseur aussi haut. Hein, c'est toujours F est le signe de la duplicité. Alors l'immense majorité de ces duplicités ne sont pas vilaines, ne sont pas méchantes. C'est souvent fait de bonne foi, et je le reconnais, mais c'est quand même le sexe de la duplicité, et c'est le sexe de l'informulé. Les misogynes diront de l'impensé. Moi, je ne dis pas que c'est impensé, je dis que c'est informulé. Donc il y a énormément de choses que pour lesquelles F passera à l'acte, mais qu'elle n'osera formuler, hein, cacher ce sein que je ne saurais voir. Et il y a énormément de formulations qui ne sont pas, qui ne correspondent pas au scénario qui se déroule dans la réalité. Donc il y a toujours une énorme différence, enfin énorme, significative, entre ce que F va formuler, entre ce que F va paramétrer dans une application, et entre ce que F va désirer en son fort intérieur, voir ce dont elle a besoin. C'est-à-dire qu'elle a besoin de A, elle va désirer B, elle va formuler C à l'oral et elle va formuler D à l'écrit. Et après, elle va se plaindre que ça ne va jamais. Très bien. Donc du coup, sachant que par rapport à l'âge, j'avais 1 an moins à l'époque. Donc le critère, sinon je serais passé à la trappe. Si Oui, mais elle avait enfin, quand réglé même, le. c'est pas Oui, mais non, fréquent. mais bien sûr, mais bien sûr. C'est pas Sachant qu'elle fréquent de monter le curseur jusqu'à 40 à l'écrit, même si, encore une fois, il se peut tout à fait dans la vie qu'une personne de 25 ans en fasse 28, et qu'un homme de 40, comme disait Louis Jouvet, qui prend soin de soi, qui prend soin de soi, en fasse 36-37. tout à Je fait. sais qu'à 40 ans, on ne me donnait jamais 40 ans. Même aujourd'hui, on ne me donne pas mon âge, un peu moins. À 40 ans, on me donnait 36-37. Une personne de 25 peut faire 26-27. Donc, Bien sûr. visuellement, ça ne peut faire que 10 ans d'écart. Après, les Secret Agenda, c'est autre chose. Eux, Voilà. ils se fichent totalement du visuel. Bah, alors sur le côté physique, effectivement, voilà, moi je fais 5 ou 10 ans de moins, donc il y a pas de problème de ce côté-là. Sachant qu'elle a un enfant de 3 Ah ans. oui. Voilà. Voilà. Donc d'où et effectivement, et elle vient d'une toute petite région, on va dire pour faire simple, 10 000 habitants, 15 000 dans la communauté de communes, quoi. Donc voilà, très petite, très petit secteur. Donc sachant qu'on avait sur cette application entre guillemets matché à quasiment 140 km, donc on habite à 1 heure et quart de route. D'accord. Chose qui, je pense, lui allait très bien au départ, dans la mesure où elle est commerçante dans son village, on va dire, que tout se sait, et que c'est une personne plutôt très féminine qui attache beaucoup d'importance au candidaton et qui a grandi effectivement dans une éducation faire très attention à l'image qu'on véhicule. Donc je pense que ça, au départ, lui allait très bien que je sois à distance. Et effectivement, personne du coup qui venait de se séparer. Donc du coup, elle est restée 7 ans en couple avec le papa, séparée depuis 6-7 mois environ quand je l'ai connue. Attends, excuse-moi, ça fait combien 25 moins 7? 17. Et Mhm. sachant elle travaillait avec la personne, 18, elle travaillait avec la personne depuis ses 15 ans. Ok. Donc ils travaillent ensemble. Et point important, ils travaillent encore ensemble dans le commerce. D'accord. Donc, tu Euh, as un propriétaire, tu as un commerçant, profession commerçante, qui a étreint l'apprenti qu'il a formé.
hein, on est Exactement. chez Balzac. Mais ça Exactement. c'est la vie réelle, hein. Exactement. C'est la vie réelle, seulement quand ça ne se fait pas sous les lambris de Saint-Germain-des-Prés, c'est pas Brigitte et Manu, et tout à coup, on fait des gros yeux. Hein, mais c'est moi encore une fois, on me reproche de décrire c'est comme l'histoire de la salope. Quand un client m'avait appelé pour me dire qu'il avait, en plus un client extrêmement BCBG, protestant, propre sur lui, etc., me disait qu'il n'arrivait pas à se détacher de l'obsession pour les petites salopes. Du moment où j'ai prononcé le mot, je devenais un profanateur de sa sainteté la femme. Non, j'ai simplement dit le mot. Si je dis merde, ça ne veut pas dire que je fais de la merde, ça veut dire que je dis merde. Bon, ben là, en l'occurrence, je dis le réel, qui est que dans énormément de déciles de la classification socio-professionnelle en France, il y a encore des relations de la sorte, et qu'elles sont plus ou moins tolérées selon le vernis culturel qui est apposé dessus. Plus on est vers le milieu culturel-mondain, plus c'est toléré, CF, Éric Nolot et sa femme mineure, etc. Plus on est dans comme tu dis, une conscription de communes et dans du petit commerce, plus c'est glauque. Mais ça existe absolument partout, avec très souvent l'homme plus âgé, et dans de rares cas, le contraire. C'est également beaucoup le cas dans chez le corps enseignant. Moi, j'ai d'innombrables exemples autour de moi. Enfin, j'ai vu ou eu des témoignages plus que certains. Je rappelle que ma mère a travaillé dans une école, et donc elle me racontait ça. Énormément d'enseignants avaient des relations avec des élèves mineurs, et tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Bon, alors après, je sais pas s'ils sont mis ensemble si elle avait 17 ans ou 18 ou Oh, bah, bien 17 ans. sûr, oui, oui, non, mais évidemment. Ah voilà, mais Il de toute a façon, sans doute attendu 18 ans et un jour, bien voilà, sûr. ça sera un détail dans tous On les cas. rappelle, on rappelle que Johnny Hallyday, hein, l'ex-idole des jeunes, franco-belge ou belgo-français, on rappelle qu'il avait quand même, entamé la relation avec une de ses épouses, je ne sais plus laquelle c'était. Elle avait 13-14 ans, et il l'avait même réservé, entre guillemets, je crois que c'était Laetitia ou Adeline, je ne sais plus, et il l'avait même réservé en avance à ses parents, qui étaient des amis. À partir de 8-9 ans, il lui disait: tu seras ma femme. Et tout le monde le savait, et ça n'a choqué personne. Donc en fait, moi, je ne l'approuve ni ne le défends. Je trouve simplement puéril et hypocrite d'avoir des pudeurs exagérées sur quelque chose que tout le monde a su. C'est qu'à un moment, il fallait s'en inquiéter à l'époque où c'était transgressif de s'en inquiéter. Maintenant, c'est juste prendre le sens du vent que de s'en inquiéter. C'est facile. Il eût été plus ambitieux et plus assertif de le faire à l'époque. Alors, on continue, donc on va imaginer qu'elle avait 18 ans et un jour. Très bien. Donc, au niveau de ton séminaire typologie de femmes, donc il y avait une forte prédominance quand même mondaine, voilà, qui aime bien les hommes. Bon, un peu de pouvoir. Elle est très compétitrice aussi par rapport notamment aux autres femmes. Beaucoup d'amertume sur l'échec de sa relation du coup avec le papa, plutôt abîmée par la séparation, et une dominante aussi fascinée, notamment par le père, très très fascinée par le père, et bah voilà, par tous les hommes qui ont une carrière et chefs d'entreprise. Donc c'est vraiment des aspects de sa personnalité que j'ai pu noter. Ah ben, au Et au moins niveau quelqu'un qui prend des notes après les séminaires, parce qu'il y en a aussi qui téléchargent les séminaires et qui écoutent en 1,5 sans prendre de notes. Après, ils sont incapables d'ancrer leurs études de cas dans le plan du séminaire. Bah, alors là, c'est un peu l'objectif de cette relation. Je te gâche pas que j'essaye d'apprendre à chaque fois. Donc, quand je me suis lancé dans cette relation, je me suis dit qu'est-ce que je vais apprendre encore, parce que les dernières relations, il y avait une étude de cas aussi où ça m'a permis d'apprendre. Et tu m'avais dit d'ailleurs à l'époque une phrase qui avait énormément résonné et que tu dis dans tes séminaires et qui m'a un petit peu sauvé la santé mentale sur cette fois-là. C'est effectivement même le meilleur des météorologues ne peut pas empêcher la pluie. Donc voilà, j'ai fait peut-être 15 jours, bien 15 jours, 3 semaines de petite obsession amoureuse. Et dans la mesure où j'ai ton matériel et les éléments, c'est vrai que ça permet quand même d'identifier
les choses. Donc merci encore pour le travail, parce que ça m'a permis de réviser en tout cas cette relation, mais j'ai quand même besoin de petits éclaircissements. Donc voilà, sur un peu la typologie de femme. Et pour ce qui est de son secret agenda, j'ai quand même pu noter une quête d'identité, dans la mesure où effectivement elle se séparait et qu'elle avait acheté son appartement au moment où je l'ai connue. Elle m'a dit qu'elle était en phase d'achat d'appartement, ce qui était le cas, avec un emménagement prévu fin d'année. Donc déjà, tu peux peut-être spoiler la fin de la relation, et tu as peut-être des idées sur la fin de la relation et à quel moment elle est intervenue. Et donc, quête d'identité, et avec une dominance, enfin une grosse dominance quête d'identité, mais quand même un secret agenda à terme, plutôt cellule souche, voilà, mariage à l'image un peu de ses parents, puisqu'elle a reproduit un schéma où ses parents ont eu les enfants très tôt, sont encore ensemble, etc. Voilà pour la description plutôt du personnage, et de la situation. Donc je ne savais pas spécialement si sa phase de dévoiement était passée. J'ai quand même essayé de faire un peu attention, mais je sais qu'elle a eu quelques relations pendant les 6 mois, on va dire, post-rupture. Mais bon, le bagage émotionnel était encore très très fort avec l'ex très présent, le papa, etc. Le réglage de Rappelle-moi la... quand remonte la rupture exactement, s'il te plaît, parce qu'on a eu tellement de péripéties techniques à connecter l'appel que du coup j'ai Ouais, perdu un non, peu pas... ma concentration légendaire. 6 mois avant, Hmm. pour faire simple, 6 mois avant, Ouais, six bon, sept ok, mois c'est trop avant. récent, quoi. Elle est pas dispo. Voilà. Donc bagage, bah voilà, exactement. Donc voilà, parce que j'ai eu des phrases, de toute façon, je suis pas libre pour une relation, mais ça je l'ai eu Bah au non. mois de juin. Voilà, je l'ai eu au mois de juin. Donc je l'ai eu au mois de juin, et en fait la relation a énormément cranté jusqu'au mois de Bah, juin. t'as plusieurs problèmes, camarade. Ouais, Le premier, c'est un problème de temporalité, de tempo. oui, oui, Et le second, donc on va dire de temporalité absolue, relative. Et le second, c'est un problème de temporalité absolue qui est qu'elle ne s'est pas dévoyée entre ses 18 et ses 25 ans. ouais. De toute façon, c'est bien le message que j'ai reçu, on va dire, Donc sur... là, camarade, j'espère que tu es prêt à en voir des vipères et des pas mûres, comme disait ma grand-mère, parce qu'il n'y a rien de mieux, ou plutôt il n'y a rien de pire, que de brimer l'envie de dévoiement d'une jeune fille de 18 à 25 ans et d'essayer de la re-rentrer dans une autre boutique immédiatement après sa première relation. Là, tu t'exposes à des comportements dont tu n'as même pas idée. Donc, Eh ben, on va aller direct droit au but. La question, c'est de savoir aussi en aparté si je pense que j'avais été trompé, parce que j'ai eu des signaux, mais je pense que très niveau de... probablement, oui. Oui, sur la fin, c'est probablement, et même au mois d'août, Bah, de toute façon, même... as-tu été trompé as-tu été en relation avec elle? Bah, la vraie question, j'ai quand même été présenté aux parents. Ça veut Bon, rien dire. après, Du tout. ouais, d'accord. Nada. Ok, ok, ok. Bah, du coup, non, alors. Ok, on a la réponse. Malgré, voilà. Avez-vous explicitement décidé que vous étiez ensemble? Oui, elle m'a demandé une relation exclusive. Au bout d'un mois, j'ai vu son enfant. On est parti en vacances ensemble, Ah, à d'accord, l'étranger. vous étiez ensemble. Oui, oui, elle m'a demandé. Alors oui, voilà, parce que j'ai pas détaillé. Donc oui, il y a ce problème de disponibilité que toute façon j'avais bien analysé, grâce au séminaire, etc. Donc j'avais une idée quand même de ça. Mais on a effectivement eu une grosse connexion. Plus il y a eu des gros signes d'intérêt, type changement physique, l'égotisation, voilà, qui s'est stoppé du coup, on va dire aux environs du mois de juin. Parce que du coup c'est le premier événement où j'ai potentiellement entre guillemets merdé sur un événement que j'ai pu dire, je pense, Où as-tu euh, merdé? Qu'as-tu dit? non, plutôt un comportement. En fait, j'ai fait une blague, plutôt une blague salace dans son oreille, pas en repas de famille, mais près de son père, sachant qu'elle a une énorme pudeur Hmm. vis-à-vis du père. Donc je pense qu'à Oui, partir c'est de une ce moment-là... maladresse, mais bon, Exactement. tout le monde commet des Bah, je me suis... maladresses. Voilà, exactement. En fait, j'avais pas la notion du niveau d'importance que ça représentait, du niveau de pudeur qu'elle avait avec son père, bien qu'elle m'en ait déjà parlé. Donc après, bah, j'ai fait mon mea culpa, hein, j'ai bien compris ça, et j'ai plus jamais refait une remarque, et j'ai tenu compte de ça. Donc voilà. Donc c'était une maladresse. Donc est-ce que ça a commencé et déclenché enfin la baisse du niveau d'intérêt? Je sais pas, mais c'est vrai qu'en mois de juillet, du coup, elle a commencé à vendre son appartement qu'elle avait avec le papa de l'enfant, et à partir de là, j'ai reçu un SMS un petit peu bizarre, parlant d'une espèce de séparation, de célibat.
Et Oula! voilà. Enfin, ouais, voilà. Pourquoi suis-je célibataire? Donc, et là, à l'époque, j'ai pas forcément Attends, fait j'ai pas gaffe. compris. En fait, elle m'a envoyé un reel, Le SMS avait un titre, un intitulé? non, un reel Instagram, pardon. En fait, il y a eu, voilà, jusqu'au mois de juin, il y a eu énormément en fait, il y a eu énormément de signes d'intérêt, etc., de crantage, jusqu'au mois de juin, jusqu'à cette, on va dire, maladresse que j'ai pu faire en juin. Juin, juillet, il s'est rien passé de particulier, peut-être un tout petit peu de froideur, mais rien de particulier. Et si tu veux, début juillet, elle a commencé donc elle a vendu, elle a signé son compromis de vente pour son appartement. Donc l'appartement dans lequel son fils est né, qu'elle avait fait avec son ex. Donc là, il y avait peut-être un barycentre qui a commencé à tourner ou je ne Oui, sais pas. Voilà. Donc très c'est un peu probablement, oui. voilà. Donc première. Donc là après on est pas. Et elle m'a envoyé du coup ce SMS en gros qui voulait dire que son Non, signe non, mais me astrologique. dis pas ce que ça voulait Voilà. dire. Donne-moi les faits et la traduction, je m'en occupe. Ah alors pardon. Donc je te donne. Excuse-moi juste. Je prends c'était donc un reel qui voulait dire en titre pourquoi suis-je célibataire. Donc il y avait mon horoscope et enfin il y avait tous les Oh horoscopes. Voilà. putain. Elle me dit ah ça te représente bien. Oh Et en là fait là, la lourdeur, quoi. ce que j'ai pas vu, ce que j'ai pas vu, c'était que donc le mien c'était ton caractère indomptable, ta jalousie effraie les autres. Ok, bon super. Euh, et le sien c'était tu cherches toujours quelqu'un à la hauteur de tes exigences. Donc là j'ai pris ça un peu comme voilà. Le Et elle sien, me dit c'est-à-dire son. le sien, son Ok. truc. Donc le titre, Sous-entendu, tu n'es pas à la hauteur de ses exigences. voilà, je Ouais, l'ai interprété comme ça après coup. Elle me ok. dit non, je t'ai envoyé ça car je trouve que ça représente bien les personnes en général, sans parler de couple Oui, oui, aussi. bien sûr. Ouais. Blablabla. Bla, 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 bla. Ouais. Voilà. Ok. Donc voilà, là Le c'est en lisant. symbole, le symbole à géométrie variable, c'est-à-dire que quand l'autre prend bien le message, il y avait un symbole. Quand il le prend mal ou quand il le comprend pas, il n'y en avait pas. Voilà. Donc là, à partir de là, de toute façon, en fait, c'était une période pour elle très importante parce qu'elle avait été trompée à cette période-là de début juillet également. Donc je l'ai senti vraiment se recroqueviller chez elle, protéger son appartement parce que Oui, mais c'est ah, complètement pas cicatrisé, cette histoire. oui, oui, carrément, voilà. Donc il y a eu, non mais voilà, elle m'a encore dit des choses à la fin où son ex-belle-mère, elle avait cristallisé sur des phrases comme quoi le fait d'être avec moi, elle faisait honte à la famille et que Ah oui, à elle ce s'est mise, point-là. elle s'est mise en relation avec quelqu'un alors qu'ils habitaient encore dans le même appartement. À Enfin, ce point-là. ils habitaient dans le même appartement. Enfin, ils faisaient une semaine chacun, quelques jours chacun dans l'appartement pour pas décaler l'enfant. Tu lui fais honte. À la belle-mère. Mais en gros, elle a cristallisé sur cette phrase, quoi. Parce que sa belle-mère était considérée comme la meilleure amie, comme plein de choses. Non, Et la belle-mère a décrété que toi, tu oui, lui faisais honte. Qui sachant fait qu'elle a honte été à qui? trompée, Pardon, j'ai pas compris. effectivement. Que mon ex-conjointe entre guillemets faisait honte à son ex, au papa de D'accord, l'enfant et à toute d'accord. la famille. Voilà. Non, mais En s'étant mis. il y a des blessures qui sont ouvertes. Tout à fait. Oh, j'ai pas de doute là-dessus. Effectivement, je m'en suis rendu compte. Il y a Je des pensais, j'ai blessures qui sont ouvertes. Simplement, le corps a un besoin, le sien, hein. Hmm. Le corps a un besoin de rapprochement. L'esprit, j'en doute. Ouais. Bah, ça Bah, ressemble à ce que tu me disais au début. J'aime pas simplifier, mais là, on a exceptionnellement une petite contrainte de temps, puisqu'on a on a ouais, mis longtemps à démarrer, etc. J'aime pas simplifier, mais là, exceptionnellement, je vais simplifier. Je pense que la réponse à ta question est oui, c'était une relation de fuck friend. ok, ouais, parce qu'après, quand elle guérit, on s'est séparés en décembre. Si tu veux, en fait, je l'ai quitté au mois de juillet. Après, non, pardon, en rentrant de vacances au mois d'août, parce que quand elle m'a dit j'ai pas le temps pour une relation, j'ai déjà failli annuler les vacances et je pense que là, son niveau d'intérêt est remonté en tout cas. Et bon, du coup, elle voulait partir en vacances et pas rester seule. En rentrant, j'ai eu des phrases aussi et un message qui m'a franchement mis la puce à l'oreille ou qui m'a, voilà. Donc là, j'avais déjà plus ou moins décidé de créer du ressentiment avant les vacances, etc. Donc, je l'ai quitté mi-août et puis après, bah, elle est revenue très très rapidement, 2, 3 jours après, quoi. Je pense qu'elle s'y attendait pas, etc. Et je sais pas si c'était pour créer vraiment une phase de ressentiment, parce qu'ensuite, elle a quand même fait les choses bien, inversées, parce que je lui ai clairement dit, je lui ai dit, si on est inversé sur les week-ends, de toute façon, ça le fera pas, dans la mesure où moi j'ai une fille également. Donc, elle a quand même fait des efforts pour inverser les week-ends, imposer l'inversion des week-ends, etc.
Elle s'est comportée très bien, on va dire jusqu'au mois de novembre. Et mois de novembre, je suis parti en voyage avec des amis 4 jours. On a l'habitude de faire un week-end de 3-4 jours depuis 5 ans. Donc voilà. Et à ce moment-là, en rentrant, elle m'a reproché effectivement d'avoir une de mes ex qui a liké une de mes publications sur Facebook comme quoi j'étais en voyage. Donc j'ai pas sur le coup, j'ai pas analysé le pourquoi, mais peut-être que c'est un de ses ex à elle justement qui revenait ou je ne sais pas. Bon, bref. Et à ce moment-là, donc là, je lui ai ouvert un peu entre guillemets mon cœur en lui disant que voilà, de toute façon, j'ai été très fidèle et j'avais décidé d'être fidèle, de bien me comporter, de couper court. On avait mis les choses à plat dès le Oui, départ. mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que depuis le mois de juin, en fait, comme tu as l'air d'être un garçon raisonnablement câblé, mais même les garçons raisonnablement câblés ne parviennent pas à faire confiance à leur intuition. Tu as eu une intuition que tu as balayée d'un revers de main. Ton intuition t'a dit, entre juin et juillet, il y a une froideur, mais c'est pas grave. Eh bien si, c'était grave. Ouais. Bah, c'est pour ça que je l'ai quitté. Sauf qu'après, j'ai remis les doigts dans la prise dans la mesure où je l'ai récupéré, je l'ai laissé revenir en me disant, bon, allez, on y va en mode fuck friend. Sauf que, bah, forcément, connexion sexuelle et compagnie, elle s'est bien comportée. Enfin, voilà. C'est quelqu'un que vraiment, pour qui je me suis attaché et pris. Donc, Tout ce non. qui s'est produit après cette séquence, dont je me souviens plus exactement si c'était juin ou juillet, tout ce qui s'est produit à partir du mois d'août jusqu'à aujourd'hui étaient des manœuvres dilatoires, Ouais. c'est-à-dire que ton intuition avait parlé, tu sais que cette histoire était morte, mais vous avez cherché à gagner du temps et à vous mentir, et on l'a tous fait. Tout à fait. On a tous prolongé artificiellement la vie d'un corps, d'un organisme voué à s'éteindre. On l'a tous fait. Là, l'organisme voué à s'éteindre, c'est pas le sien, c'est pas le tien, c'est votre relation, c'est une image. Ouais, Pour les QI à 2 chiffres qui voient toujours de la violence dans ce que je dis. C'est une image. C'était la flamme a vacillé au début de l'été. Tu as cru à un courant d'air, ça n'était pas un courant d'air. ouais, Tu bien n'as sûr. pas écouté ton intuition. Bien sûr. Et c'est vrai que bah mon ego en a pris un petit coup parce qu'après je l'ai récupéré, j'ai remis un peu les doigts dans la prise. Mais en fait au mois de novembre après ce week-end, On ne veut pas là je lui savoir où tu as mis les doigts et ce qui est la voilà prise. exactement. Mais effectivement là quand je lui ai dit que j'avais des sentiments au mois de novembre effectivement et que voilà je comptais sur elle, là elle ne m'a pas répondu. Les sentiments, Euh, ça ne se dit pas, ça se fait. Bah, c'est ce que je faisais au quotidien. Je veux dire, j'avais plutôt des séminaires, j'étais plutôt assez attentionné avec des picados, des choses comme ça. J'essaie plutôt bienveillant, etc. Donc, je sais que j'ai rien à me reprocher, je me suis bien comporté et c'est plutôt un problème de disponibilité, on va dire, qu'autre chose. Mais dans la mesure où au mois de novembre, elle m'a pas répondu, là, j'ai décidé de créer du ressentiment. Effectivement, je m'étais fixé Noël pour emmagasiner du ressentiment et pas partir sur un coup de tête, mais Tu as effectivement, bien fait. j'ai mangé mes dents. Ça a été long quand même parce que je voyais tous les signes de désintérêt se profiler. J'essayais de garder mon calme et garder un contrôle émotionnel et de rien dire. Et j'attendais que son appartement arrive. Et au moment de l'emménagement, bah effectivement, je me suis senti mis à l'écart. Le barycentre a complètement tourné et je suis passé en troisième ou quatrième cercle au moins. Donc je l'ai tout de suite vu. J'ai attendu encore une semaine ou deux. J'ai attendu Noël, ce que je m'étais fixé. Et j'ai tout annulé. En fait, on devait partir en week-end à l'étranger. J'ai tout annulé. J'ai annulé le 31 décembre qu'on devait passer ensemble parce que j'avais l'impression d'être le bouche-trou. Plutôt que qu'aller avec les copines là où elle voulait pas aller, bah effectivement, j'ai vraiment senti ce côté bouche-trou. Donc j'ai tout Oh, je annulé. pense qu'elle rêvait de passer un nouvel an avec ses copines. On rappelle que, selon la célèbre locution latine, euh, comment on dit déjà, semel in anno licet insanire, une fois par an il est permis d'agir follement, et c'est pour les femmes très souvent la nuit du 31 décembre. Donc, Et ben, une personne pardon. comme elle, qui n'a jamais pu se mettre la tête à l'envers un 31 décembre depuis quasiment sa minorité, elle rêvait sans doute de le passer loin, avec des amis, et de faire quelques rencontres licencieuses avec un pompier ou un DJ ou un influenceur ou une personnalité quelconque, ou plusieurs d'ailleurs, plutôt qu'avec son petit plan fuck friend qui lui faisait des cupcakes depuis 6 mois.
Toc toc, qui c'est l'inflation. Et oui, les enfants, je ne sais pas prédire l'avenir. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on finira pas 2025 au tarif où on l'a commencé. Du moins, en ce qui concerne les abonnements VIP. Raison supplémentaire de monter à bord maintenant, parce que chez nous, quand on rentre à un tarif, on reste à ce tarif à vie. Et oui, et c'est pas le cas de toutes les sociétés, croyez-moi. Ça m'est arrivé à mes dépens à d'innombrables reprises d'être appâté par un tarif qui augmente 3, 6 mois, 1 an, voire 2 ans plus tard et qui n'a plus rien d'intéressant. Mais une fois qu'on a déjà mis toutes ces billes dedans, on se dit « Ah, on est un peu coincé. Oh, c'est con ça !» Eh ben non, fais à ton prochain ce que tu aurais aimé qu'il te fît. C'est ma règle. Chez nous, quand on rentre à un tarif intéressant, on reste à ce tarif intéressant jusqu'au bout. Raison de plus pour monter à bord maintenant, avant l'inflation. Il ne reste plus que quelques semaines. Non, alors alors ça, elle l'a fait justement l'année d'avant, juste avant que je me mette avec elle. Du coup, quand moi je l'ai rencontrée, elle m'a exactement dit, elle a fait ce que tu viens de dire l'année d'avant. Donc là, elle l'a fait l'année d'avant. Elle a couché avec un gars au 31. Ah bah tu vois, je suis Elle l'a fait désolé, l'année d'avant. mais c'est quand même très Non, mais simple les relations hommes-femmes quand tu sais ce que tu bien dis, c'est sûr, très très simple en fait. bien sûr. Donc là, en fait, c'est simplement qu'elle ne voulait pas. Elle déteste les grandes villes, elle déteste aller loin, elle sort pas trop de, voilà, elle est un peu Ah oui, c'est effrayée. vraiment la petite sédentaire de province quoi. Super. Ouais, exactement. Ouais, t'as tout compris. Donc voilà, c'est vrai qu'elle préférait le passer avec moi, mais bon voilà, j'ai vraiment senti si ses copines allaient ailleurs ou que c'était pas aussi loin, voilà, elle m'en avait parlé que 10 jours avant, quoi. Donc voilà, sachant qu'elle était en retard sur mon cadeau de Noël, mon cadeau d'anniversaire, enfin tout plein de petits signes comme ça où elle venait chez moi uniquement pour aller faire ses magasins pour son nouvel appart, quoi. Ça devenait un peu ça, quoi. Donc j'ai patienté, noté. Donc je te remercie d'ailleurs pour tous les conseils et toutes les techniques, parce que je peux te dire que j'ai des notes depuis le mois de juin de tout ce qu'elle m'a dit, toutes ces petites phrases et tous ces petits détails qui m'ont permis d'avoir Ça fait des éléments. plaisir d'entendre un client qui met à profit les infos que je lui mets à sa disposition. Tout le monde ne le fait pas. Ah bah ça m'a sauvé. Déjà j'ai fait 2-3 semaines et encore pardon pour YouTube, mais j'en chie un petit peu. Je veux dire, j'ai un mois pour m'en remettre, mais une histoire comme ça, j'ai une histoire passionnelle qui m'a fracassé 1 an et demi. Donc là, si je mets un mois, je suis plutôt sur pour en tout cas la qualité que j'estimais de cette femme et la beauté que je lui trouvais, la connexion sexuelle, dans ce que tu expliques dans tes séminaires, quelqu'un qui enquête, plus un peu de la fuite, plus connexion sexuelle, émotionnelle, etc. Je te laisse imaginer dans l'état dans lequel j'aurais pu me retrouver. Ah Si ouais, je j'avais vois pas bien. ton voilà, donc si j'avais pas ton matériel, je t'avoue que je serais complètement en vrac. Donc voilà. Mais c'était plutôt pour un éclaircissement effectivement sur l'indisponibilité émotionnelle. Fuck friend ou pas, du coup tu considères fuck friend ou pas, ou il y a quand même du fait du crantage jusqu'au mois de juin, ça aurait pu faire autrement, ou pas du tout. Non, non, pour moi c'était Ouais. mort-né. Ouais, c'était morné, oui, c'est un petit peu. De toute façon, j'étais dans cette relation et je le savais dès le départ, donc j'étais, voilà, comme je t'ai dit, même si je connaissais la météo, j'ai été un peu mouillé, mais ok, je me doutais un petit peu de tout ça, donc pas dispo émotionnellement, bah, très bien, et dévoiement à venir, du coup. Ah bah déjà Voilà. en cours. Et déjà encore, oui, oui, non, mais bah, bien évidemment, mais bien, tu penses bien qu'elle m'a dit qu'elle a besoin d'une longue période psychologique et physique seule, bien sûr. Sachant que j'ai vu tous ces plans cul, ces ex-plans Ah, cul de j'ai femmes. entendu une bonne citation il y a pas longtemps. C'était une citation bien salace. Ah, je sais plus. C'était si on mettait bout à bout la longueur de toutes les saucisses qu'elle s'est enfilées, il faudrait un ticket de péage ou un truc comme ça. D'accord. Ouais. Je sais plus, mais où il y a Édile Cartier qui dit effectivement les kilomètres de queue qu'elle a, pardon, si on peut dire tout ça, c'est cochonnerie, on coupera, mais les kilomètres de queue qu'elle a sucé, j'aimerais pas les faire en courant. Voilà, ça devait être quelque... Exactement. Merci, merci, merci. C'était Voilà. celle-ci. Édile C'était Cartier. celle-ci. Voilà. C'est ça le rock. Voilà. Pour la petite vidéo YouTube qui est assez rigolote, assez ancienne, mais assez rigolote. Ok, bah Mais écoute, après, attends, parce que moi, j'aime toujours me faire l'avocat des deux parties. Tu vois, je suis plutôt un procureur qu'un avocat. Euh, je ne dis, je n'ai pas de jugement moral et je ne conspue pas une femme qui s'essaye à différents types de divertissements licites, tant qu'ils sont licites. Voilà.
ce que je dis, c'est que c'est quand même, parfois ça dépasse l'entendement masculin quand ces phases de licence, quand ces phases de dévoiement s'exécutent à l'issue d'une relation très monogame, très longue. Et là, effectivement, le ressort ayant été compressé, enfermé pendant des années, eh bien, il y a une détente du ressort qui pousse à des comportements anarchiques, voire à des prises de risques. Ces prises de risques pouvant être au niveau de l'absence de protection. Donc, ce ne serait pas étonnant qu'elle en fasse un deuxième dans les 2 prochaines années. Ces prises de risques pouvant être sous la forme de consommation de stupéfiants ou de trucs bizarres. Euh, au global, sur une vie d'adulte, l'immense majorité des gens est normée et a finalement plus ou moins le même nombre de partenaires. Mais c'est un peu choquant et c'est un peu déstabilisant quand tout a lieu sur une période très brève, parce que on rappelle que cette femme a dû être pubère entre 12 et... Bon, maintenant on dit même presque entre 11, on va dire, et 13-14 ans, qu'elle en a 25, et que 17-25 sur 12-25, ça représente les 2 tiers de sa vie de femme. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été exclusive sur les 2 tiers de sa vie d'adulte physiologique. Donc évidemment que derrière, par tout un ensemble de mécanismes que j'explique dans mes contenus payants, il faut s'attendre à ce que derrière, il y ait une compensation avant le prochain. Mais finalement, cette compensation, elle n'aurait pas lieu sur 1 an, elle aurait eu lieu sur 7 ou 8, ça aurait été beaucoup plus digeste. Tu vois, le barbecue aurait été beaucoup plus digeste. Mais là, il va y avoir indigestion de merguez. Là, effectivement, de toute façon, je lui ai fait un peu cracher ce Secret Agenda, puisqu'on a discuté après le 31, on a eu quelques petits échanges de SMS, on s'est envoyé les cadeaux par Chronopost, avec toute la délicatesse. Voilà, donc elle me dit, je prends cette nouvelle année comme mon nouveau départ avec mon appart, ma vraie liberté, et en même temps, c'est l'année de mes 25 ans, et j'ai envie de faire plein de choses pour moi. Je regretterais terriblement d'avoir passé ces années de ma vie encore engagées dans des relations avec des compromis que j'ai pas envie de faire, donc inutile de faire perdre du temps à qui que ce soit. En tout cas, j'espère vraiment que de ton côté, tu trouveras quelqu'un de bien avec blablabla. Vous le méritez grandement. Voilà. Donc ça, c'est Au moins, le c'est clair. secret d'agenda. Oui, non, mais carrément. Non, mais enfin, je veux dire, j'étais très au clair là-dessus. Il y a pas de, on a toujours été plus ou moins clair sur tous ces sujets-là. Mais c'était plutôt voilà sur le côté sex friend ou pas. En tout cas, donc toi, tu estimes qu'on va dire au début de la relation non jusqu'au mois de juin, et après ça, le barycentre a tourné peut-être au mois de juillet avec sa vraie séparation d'appartement ou quelque chose comme ça. Elle a peut-être commencé à réfléchir, et la finalité, on a fait C'était tirer jusqu'au bout. morné, ça n'avait aucune Ouais, chance d'aller nulle morné. part, Ok. camarade. Ouais, Aucune d'accord. Ok. chance. Non, non. Ok. Ouais, ça marche. Très bien. C'est ce que j'avais en tête, de toute façon, quand je me suis lancé un peu dans cette relation, et la distance, de toute façon, son organisation personnelle, des choses comme ça, me protège. Quand on se lance dans une relation de type sex friend, en conscience, avec quelqu'un qui n'est pas dispo, il faut avoir les reins solides. Ouais. C'est à peu près comme aller en club échangiste avec quelqu'un qui ne vous garantit pas de rentrer avec vous. Il faut accepter que la personne puisse ne pas rentrer avec vous, et il faut vous dire qu'est-ce que je vais penser et qu'est-ce que je vais ressentir. Ouais. C'est drôle à l'entrée, la sortie peut se terminer dans les larmes et le bourbon. Ouais, bien sûr. Et ben, grâce à toi, Ou les honnêtement, de larmes et toute la façon, vodka quand on s'appelle Frédéric Becbédé. enfin, quand je me suis mis avec, de toute façon, je me suis dit, mais j'ai deux de tes phrases qui ont aussi résonné. C'est pourquoi elle est avec moi? Enfin, voilà, parce qu'elle est pas avec moi juste pour mes beaux yeux. Enfin, dans cette relation, sachant qu'elle vient de se séparer, on habite à 150 km, elle est très jolie, elle a accès à tous les hommes qu'elle veut. Pourquoi moi? Pourquoi elle est avec moi? C'est juste que j'étais loin et que ça lui allait très Oui. bien, que ça se sache pas dans sa De vie. toute façon, Bien que quiconque connaît la province sait que le quota de jeunes femmes de 25 ans complètement disponibles, avec on va dire, insérées socialement, c'est-à-dire pas des espèces de déchets, insérées socialement, complètement disponibles et prêtes à fonder une famille, le quota, c'est peau de chagrin.
Ah oui, c'est 0 quasi là-bas. C'est, bah, Oh la vache. oui. Je t'ai même pas dit la région, mais Non, si mais tu peu importe. non, mais voilà, tu as même pas Peu besoin de importe. savoir, mais Bon, tant pourquoi? mieux. Tu sais, la raison prioritaire pour laquelle les gens supportent les désagréments de la métropole, enfin de la métropole, de la mégapole, de l'immense ville, de l'immense agglomération, c'est pour rencontrer quelqu'un. Simplement, ils ne se l'avouent pas. Leur rêve, c'est quoi? C'est de rencontrer quelqu'un dans une mégapole et de partir, l'emmener en Bretagne ou dans le Périgord, dans leur région d'origine ou que sais-je. Mmh. Mais effectivement, on sait très bien que quand on connaît tous des gens, hein, tous des exemples autour de nous, qui sont partis s'isoler quelque part à la campagne, et puis quand ils se sont séparés parce que le projet ne s'est pas déroulé comme prévu, et ben, ils se sont rendus compte que tout simplement, il y avait absolument pas de partenaires disponibles à 100 km à la ronde, en fait. Mmh. Ou alors des cassos. OK. Bah, écoute, et juste une petite question en aparté. Est-ce que tu penses que donc là, au mois de décembre, en fait, c'est donc déjà sur la fin de la relation. En fait, ce que je voulais savoir, c'est qu'on ça, c'est plutôt le signal, ça, c'est plus le langage des femmes, et de ton point de vue, ce qui ne change absolument rien à l'ensemble, la prise de hauteur sur la relation, de toute façon. Donc, tromper, pas tromper, j'ai envie de dire, peu importe, ça changera pas le truc. Est-ce que son message, en fait, elle m'a le tout début décembre, donc quand elle a eu son appartement, peut-être 3-4 jours après, j'ai reçu un message. Elle m'a envoyé une capture d'écran d'une ex, donc en fait d'une fille, d'une amie à elle, avec qui elles avaient partagé le même ex. Mais comme ça, hein, sorti de rien, sans contexte, elle m'a envoyé, haha, il y a que moi qui reste copine avec avec les ex de mon ex ou je sais plus quoi. Enfin voilà, un petit message en mode, en gros, je parle à la copine de mon ex. Est-ce que ça peut être un signal d'alerte ou c'est vraiment quelque chose de comme quoi l'ex revient ou Non, c'est de la géographie. ouais, C'est de la géographie. C'est petite région, petit village, ouais, égal groupe relativement actif et pas forcément soudé, mais en tout cas groupe de camaraderie assez actif. Peu de gens dans la même tranche d'âge, donc tout le monde reste plus ou moins en contact. Et ouais, statistiquement, à 40-45 ans, si tu t'es pas tapé 2-3 ex de tes amis et de tes cousins, c'est ouais, rare. Voilà. Mais ça, ouais, c'est de bien la sûr. stat. Hein. Ouais, je te Ça confirme. n'a pas de valeur. Pour moi, ça n'a de valeur que statistique. Bah, son ex s'est mis avec une copine qui venait chez elle et qui essayait déjà de le choper à l'époque, quoi. Donc, et ça, ce qui Mais l'a c'est énormément parce voire que les blessé. quotas sont Ouais, maigres. mais Il bien y a sûr. pas. Mais pourquoi Incroyable. tu crois que les gens supportent le supportent la densité de population, la pollution et tout ce que tu veux des métropoles? Ah oui. Parce qu'ils savent très bien, au fond, que en province, les quotas de partenaires disponibles avec un QI à 3 chiffres, un minimum d'insertion sociale propre sur eux et pas trop dégueulasse, se réduit à peau de chagrin. Ah non, mais Il y bah, en je a te confirme. pas. Non, mais surtout que là où elle habite, la plus grande ville est à 45 minutes de route, quoi. Pour te dire. Donc, c'est en plus excentré, quoi. Donc ça va être très compliqué. Mais bon, après, ça la regarde. J'ai envie de dire. Ok, bah écoute, c'est bon, j'avais à peu près les réponses déjà Alors attends, on a été concernant coupé. tout J'ai eu un seul. double appel d'un autre client, Mais merci donc pour l'éclaircissement. j'espère que le fichier ne s'est pas perdu. Je vais devoir y aller. Rien à dire de spécial en plus. Je te remercie C'était pour ça, avoir accepté pas des l'enregistrement. Dans choses à les ajouter. commentaires, Et remerciez bon écoute, en également tout cas, l'auditeur ça va. d'avoir joué le jeu. Et je rappelle que si vous voulez vous aussi acquérir Ah, la maturité émotionnelle de... je Rappelle-moi ton n'entends prénom. plus. Ah, ça a coupé. On t'a perdu. Si vous voulez vous aussi acquérir la maturité émotionnelle de insérer prénom ici, matconsulting.fr/VIP, choisissez votre niveau Stéphane une et fois. rappelez-vous, vous pourrez nous quitter et nous revenir à tout moment. Voilà. Je ne t'entends plus, je ne sais pas si c'est le cas en sens inverse. En tout cas, bonne fin de journée et à dimanche prochain sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à noter ce podcast 5 étoiles s'il vous apprend des choses.
T'as plus l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière. Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à Tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.